individus qui sont puissants plus que l'État. Je l'avais raté le vendredi passé, sous aucun prétexte, je n'aurais accepté de le rater encore ce vendredi. Donc nous avons décalé. Nathalie Okoki se fait encore maquiller, je suppose, viendra après Boba Mbongo, qui est déjà sur le plateau. Boba Mbongo, le cinquantenaire. Ah oui. J'étais quelque part quand j'ai lu le message, j'ai dit, oh, c'est un âge qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais, voilà. Quand on atteint ça, c'est une grâce, effectivement, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Merci bien, Christopher. Bon retour aussi. Merci beaucoup, Boba Mbongo. On va commencer par les nouvelles, savoir une nouvelle organisation des musiciens qui a vu le jour aux États-Unis. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit de l'association des musiciens congolais, bien sûr, donc ACOM. Et oui, l'initiative est de Ngouma Lokito, un bassiste reconnu. Et oui, qui s'est dit, pourquoi ne pas défendre à l'échelle internationale les droits des musiciens congolais. On le sait, oui, généralement, l'on se pose la question lorsque les musiciens arrivent au soir de leur vie et qu'ils n'aient pas bénéficié également de leurs droits, ça pose problème. Alors, étant donné qu'il est de la diaspora, il a songé réunir les artistes musiciens en général, non seulement oui, du côté des États-Unis, mais ça pourra englober les artistes à travers le monde, les artistes congolais bien sûr. Alors, il lance une invitation. Oui, pour une assemblée générale qui sera, qui se tiendra très bientôt, mais un appel est lancé à ce que les musiciens congolais puissent rejoindre l'association afin de mieux défendre leur cause dans cette association, bien sûr, ACOM, qui vient de naître, bien sûr. Et là, il adresse un mot particulier à tous les musiciens de la République démocratique du Congo. On le suit. On le suit. Unis, nous serons plus forts. Unis, nous serons entendus. L'Association congolaise des musiciens, en cycle ACOM, organise son assemblée générale bientôt. Tous les musiciens sont invités à se joindre à ACOM pour participer à l'assemblée générale. ACOM aura pour mission, entre autres, d'organiser le métier d'artiste musicien et de lutter contre l'injustice et de défendre les droits des musiciens congolais. Nous vous invitons tous, à bon entendeur, salut. Bonjour, bonsoir les artistes. Unis, nous serons plus forts. Nazalaki. Oui, Kadimwelo. Oui. Donc il y a, au-delà de la com, Fally Ipupa et Singila qui sont attendus au festival Tucheze. Tucheze qui veut dire Tobina. Voilà, Tobina, on va célébrer la richesse culturelle au niveau continental. Ah, il y a aussi d'autres bonnes figures là. Joël doit être filé là-bas. Oui, Sidiki Diabaté, il y a Fally, il y a Singila. Donc pour la célébration de la richesse musicale, si pas culturelle africaine, donc le 5 et le 6 avril prochain, ce sera au Sénégal. Et oui, pour cette première édition, il y aura donc beaucoup d'artistes qui vont se retrouver sur la petite côte sénégalaise pour cette célébration à l'échelle continentale. Donc c'est une première. Et pour cette ouverture, donc la salle congolaise Fally Ipupa y sera, aux côtés également de Singila et tant d'autres artistes du continent africain. Donc on cite Oumou Sangaré, Mia Guissé, Samba Perouzi qui seront donc sur scène pour enflammer bien sûr cette première édition de Tucheze. Magnifique. Une chanteuse gabonaise en concert à Kinshasa sous les pulsions rythmiques de l'OSK, c'est-à-dire l'orchestre symphonique Kimbangis. Kimbangis. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, le maestro Armand Diangenda s'est dit s'ouvrir ou bien ouvrir l'orchestre symphonique Kimbangis à d'autres horizons musicaux pour que l'on puisse au moins avoir une plus grande lumière. Une grande lumière. Pas pour eux, bien sûr, parce qu'on le sait, au niveau de l'Afrique centrale, c'est l'unique orchestre symphonique, il faut le dire, mais pour donner un peu
une autre coloration à cette musique africaine. Ils se sont dit, le savoir qu'ils ont, ils vont le transmettre également. En même temps, ça attire aussi un autre public. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est dans ce style de musique. Justement. Mais quand on le voit jouer à côté d'un Moïse Mbié, par exemple, ça attire pratiquement tous les fans de Moïse Mbié aussi, de Céline Banza, ainsi de suite. Et oui, et cet échange produit un autre genre musical. Alors, cette chanteuse gabonaise s'est fait accompagner de l'orchestre symphonique Kimbanguiste. Elle est en séjour à Kinshasa et ce soir, elle va donc se produire ici à Kinshasa, aux côtés, bien sûr, oui, de cette centaine de musiciens oui, qui composent, bien sûr, l'orchestre symphonique. Ce sera à l'Institut français ? À l'Institut français de Kinshasa. Il y aura de la place pour installer 100 musiciens? Ah oui, ben on a une belle scène hein, donc, à l'Institut français de Kinshasa et je pense que, bon, si pas, on pourra peut-être faire une sélection, et oui, pour avoir divers instruments, mais pour redonner avec fidélité le bon son de cet enregistrement qui a été fait oui, récemment avec Pamela Badjogo, c'est son nom. Demain, c'est le 8 mars. Oui. Le 8 mars qui rappellera sans doute à tous nos téléspectateurs la journée internationale pour le droit des femmes. Mais en marge de cela, peut-être pas, peut-être c'est juste parce que c'est un samedi, Victoria Eleison de feu le King Kester Emenea va se produire à Paris. Et voilà, c'est l'initiative de Laurette Compressor qui a trouvé mieux oui, de célébrer cette journée internationale des droits des femmes oui, avec un concert de Victoria Eleison. Et oui, à l'occasion, Victoria Eleison, qui n'a pas eu à commémorer le 11e anniversaire de la disparition de King Kester, va également, à cette occasion, honorer également son mentor. Donc, toutes les figures de proue de cet ensemble résidant du côté de Paris vont donc être présents à l'occasion de cette journée internationale de la femme du côté de Paris. Donc, un concert, oui, qui sera certainement jalonné par des chansons à thème, parce qu'on le sait, King Kester Emenea a honoré, a chanté la femme d'une certaine manière, dans la joie, soit dans la peine, donner également beaucoup de chance à cette femme. Et c'est un concert oui, auquel j'invite oui, nombreux gens à y être pour soutenir cet ensemble musical qui, après 11 ans, tient toujours oui, la tête parmi également beaucoup d'orchestres, bien que son mentor ne puisse plus être en vie, mais du moins, ils tiennent à ce que l'on puisse pérenniser l'œuvre de King Kester Emenea. Donc, coup de chapeau à eux et encore beaucoup de courage. Voilà. Il y en a combien qui étaient là déjà à l'époque de Bunafilé? À l'époque de Bunafilé, le générique Bunafilé. Non, pratiquement tous. Oui, pratiquement tous. On voit le chef Adel Okela, on voit Moulos Kanto, on voit Zénith. Et oui, il y a également Didier Robas, le soliste qu'on appelait Bunafilé, justement. Oui, là j'oublie son nom, m'échappe, c'est Ankoura, donc ils sont tellement nombreux qu'ils sont restés Nilson Lutula, donc tous vont être là pour cette grande fête autour de la femme. Ça va être magnifique pour ceux qui sont à Paris de se souvenir du King, le roi des Congolais, Kester Emenea. On va terminer avec Nono Fuji qui est sur le marché du disque avec Match Amical. Match Amical, la polémique, je ne sais pas si c'est la polémique, on devrait le dire comme ça, parce qu'il y a eu balle de match, lui il s'est dit Match Amical, il sort quand même des entrailles de Papa Chéri, certainement qu'il a été inspiré par ce titre, oui, balle de match, pour faire également Match Amical. Et l'album est déjà disponible, donc aux amoureux de la bonne musique, surtout à ses fans, de bien pouvoir consommer sans modération cet album. Et j'ai eu à suivre quelques titres, je vous dis, oui, c'est vraiment le fils de JB Piana. Voilà. Ensuite, un extrait un extrait de ce générique qui vient à la suite d'autres chansons comme Voisin à cimetière et tant d'autres. Tu n'es pas Dieu le Père, le Fils Gouve, Edi Yeli, la marraine, Iriel Maman, honorable Zachary Bababas, Chancel, même
Breakman. David Kalinga, Davimage. Le Sangoku Suprême, Israël Moutombo. Le prophète Daniel Katen, qu'on aura sur ce plateau juste après, est un peu scandalisé par les cris, mais bon, c'est l'art, hein. Tout le monde est libre de chanter ce qu'il veut. Comme Kofi Olomide disait, c'est lui qui a sculpté une femme nue là-bas vers le palais de justice. Personne n'a jamais cherché à l'arrêter ou faire quoi que ce soit. Oui, c'est l'art. C'est l'art. Voilà. Merci beaucoup, Baba Mongo. Peut-être des salutations. Oui, des salutations. Ben, il y a des gens qui nous suivent. Donc là, je m'en vais saluer Monsieur Daniel Kouenji. Oui, merci de votre attention particulière à la matinale de Télé 50. Et je m'en vais également, oui, à l'occasion, bien sûr, de cette célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Et oui, faire un coucou à Madame Marie-Hélène Mayalou, et oui, qui nous suit ce matin. Je fais un coucou également à Credo Mondeke Asimoa depuis Montréal. Et ici, en séjour à Kinshasa, mes amis du Lupio, oui, je vous salue. Loulou Baki, en provenance de Toronto, et Patimbaki également, en provenance de la Belgique. Un grand coucou à vous. Je salue également Mimi Kiwabonga, très cher ami du Lupio également, et Bibiche Zinga. Donc, je te souhaite une agréable Montréal. Et je n'oublierai pas de faire un clin d'œil également à un très cher ami, un partenaire de choix. Là, je salue Mike Abangapakwa, Amelo Logistique. Et oui, depuis la Chine, ça fait le trait d'union avec la RDC. Et oui, pour tout besoin de tout produit. Très bien. Je vais souhaiter encore une fois heureux anniversaire. Cette fois, j'ai envoyé les photos à Kadi. S'il les a, c'est de la part de papa Damien Poto. Heureux anniversaire à Samuela Mwanza. Samuela Mwanza nous suit depuis Lubumbashi. J'ai donné ces photos à voilà. Enfin, on a ces images. Madame Samuela Mwanza qui nous suit en direct à Lubumbashi. Heureux anniversaire à elle. Que Dieu bénisse et accorde une longue vie. De la part de papa Damien Poto, que j'ai été très heureux de lire ce matin. Et un clin d'œil qui nous parvient également. Là, je salue le colonel Kyungu, Patrick Kyungu, qui nous suit également ce matin. La circulation, c'est lui qui assure dans la ville de Kinshasa, le colonel Patrick Kyungu. Voilà. C'est très bien. Alors, on va prendre maintenant le prophète Daniel Katen parce que je ne vois toujours pas Nathalie Yoko. Donc, pour un message qu'il a à passer en attendant d'avoir le sport. C'est tout de suite.